Bonjour tout le monde, de retour sur le terrain. Après avoir fait les grands panneaux au plafond. Bon là hier j'ai fait repos parce que les épaules avaient bien travaillé, j'avais mal au bras et aux épaules. Aujourd'hui je vais commencer par attaquer la fenêtre parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour faire l'ouverture, poser la fenêtre et faire les réglages. J'ai la poignée. J'ai le compris-bande, j'ai le collant, j'ai la fenêtre, j'ai l'appui de fenêtre et j'ai le volet roulant. Le volet roulant, je ne sais pas si je vais l'installer tout de suite étant donné que je n'ai pas de courant pour l'instant. Et je ne sais pas s'il faut faire des tests d'ouverture, de fermeture. Et de toute manière, le volant se met à l'extérieur. Ça n'a pas d'incidence sur la fenêtre. Je vais démonter les carreaux. Je vais démonter les carreaux du bâti. Et je vais présenter le bâti sur place pour voir si j'ai assez en hauteur, si j'ai assez en largeur. Et puis voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc là j'ai présenté le cadre. Alors c'est normal qu'il y ait un jour de ce côté-là et de ce côté-là. C'est normalement, on doit reprendre les efforts tout du long. Ici, alors là sur ce panneau-là j'ai la jonction d'un panneau. On va faire une petite pause. Je vais vous expliquer comment on met une fenêtre dans un mur en ossature bois. Dans mon cas, j'ai décidé de mettre la fenêtre au milieu d'un panneau OSB de largeur 1200. On va poser la fenêtre sur une traverse qui sera tenue par des montants d'appui. Ici, il y en aura 3 selon la largeur de la fenêtre. Ma fenêtre faisant 1 mètre, 3 c'est suffisant. Ensuite, on va remettre 2 montants de chaque côté de la fenêtre et une traverse au-dessus. Pour finir, il y aura 3 montants de la traverse haute jusque la lisse haute. Dans le cas où vous avez une descente de charge importante, on va ajouter un linteau au-dessus de la fenêtre. Donc ce montant-là, il supporte les panneaux extérieurs et celui-là aussi. Donc là je vais devoir combler avec un montant à droite et un montant à gauche. Je vais les couper et je les mets en place. Alors par contre là ce que je suis en train de voir, c'est que au niveau de la hauteur je vais pas être bon puisque là je suis posé avec le cadre, mais j'ai là l'appui de fenêtre à mettre. Donc l'appui de fenêtre, ça veut dire que je vais devoir dévisser ici, dévisser pour enlever cette traverse là. Bon allez, je vais dévisser aussi le panneau parce que celui-là je vais devoir le raccourcir. Ça c'est quand j'ai fait les plans. J'ai fait les plans avec les dimensions des fenêtres. Et après, je me suis dit, tiens, je vais mettre des appuis de fenêtre. Donc j'ai pas calculé la hauteur de l'appui de fenêtre. Donc, sinon j'étais bon. Donc je vais d'abord régler la hauteur et après mettre les montants ici. J'ai pris ma mesure extérieure et je l'ai reporté du haut en bas. Et ce qui donne ma traverse, elle doit être ici. Je vais reporter ma mesure ici. Je ne vais pas démonter ce montant-là, je vais le couper directement sur place avec la scie Egoin. Et là, je l'ai tracé aussi.
J'ai coupé la vis de l'autre côté. Et j'ai mis au laser la traverse qui va tenir la fenêtre. Vissée de chaque côté, au-dessus. Donc là, je vais couper le montant qui va aller ici et en dessous. Et le montant qui va aller ici et en dessous. Le renfort du bas, il est mis, le renfort du haut, le renfort du bas, le renfort du haut. Là, je vais présenter la fenêtre. Donc là, le cadre est en place. Il y a un petit jeu à droite et à gauche, c'est normal. Il faut laisser du jeu de montage. Et en haut, un petit jeu aussi. Donc on continue. Il va falloir que je coupe le pare-pluie, que je le rabatte sur les montants. Voilà, le pare-pluie est coupé et j'ai fait tout de suite l'étanchéité dans les coins. L'étanchéité dans les coins, je l'avais déjà expliqué. Si jamais l'eau coule sur celui-là, il va aller sur celui-là, il va aller sur celui-là et il va couler ici. Mais en aucun cas il va passer derrière. Il faut suivre le chemin de l'eau. Et en bas, c'est pareil. Si l'eau coule sur celui-là, derrière j'ai mis un bout. Ça coule sur celui-là, après celui-là, et après bah, ça va dehors. Mais il faut pas que l'eau aille sur le bois. Donc il faut toujours suivre l'écoulement de l'eau. Pareil de ce côté-là et là-haut. Donc là maintenant je vais faire comme les autres fenêtres. Je vais mettre une cale de bois et je vais couper le panneau extérieur. Allez, je mets les cales de bois et je découpe. Donc là, je viens de finir le bas. Le bas est coupé. Là, je vais mettre une vis dans le bois pour pouvoir choper le panneau, pour pas qu'il tombe. Et je coupe les coins qui restent. Tadam! Ça fait de la lumière. Allez, on met ça où? Ah, pas la place. Waouh, ça en fait de la lumière, dis donc. Quelle belle clarté. Ouais. Bon, on va pouvoir mettre le cadre en place et aussi l'appui de fenêtre. Je le coupe à la bonne longueur, je fais les encoches, c'est parti. Alors j'ai pris la mesure de la fenêtre plus 5 cm de chaque côté. Tracer de chaque côté l'encoche et on va couper tout ça.
les deux encoches sont faites. Ça fonctionne très bien. Hop. Pile poil, à droite à gauche. Là, je vais tracer à la hauteur où je dois couper. Donc voilà, j'ai fait une encoche d'un côté, une encoche de l'autre côté. Et hop, on l'emboîte. Donc de ce côté-là, hop, je rentre. Ici, je rentre. On va appuyer avec deux mains, ça serait mieux. Voilà, hop, impeccable. Donc là, à l'extérieur, donc l'appui de fenêtre, il dépasse un peu. Et de ce côté-là aussi. Sur l'appui de fenêtre, en termes de finition, j'aurai un OSB qui va venir comme ça, à fleur. Et l'eau qui va couler sur l'OSB va repartir. Alors c'est pour ça que je voulais faire l'appui de fenêtre plus loin, pour que quand il y a l'OSB dessus, l'eau de pluie passe directement sur l'appui de fenêtre. Là je vais mettre un scotch tout du long pour bien faire étanche. Je vais mettre un compli-bande sous l'appui de fenêtre. Alors le compli-bande c'est un peu délicat parce que quand on l'ouvre et qu'il est entamé, le compli-bande il a tendance à partir. Je vais mettre tout de suite le compli-bande et je vais faire attention qu'il ne se défait pas. Je ne sais pas si vous avez une astuce pour conserver du compli-bande qui a été ouvert. Moi j'en ai pas. Je sais même plus si je filme d'ailleurs. Ouais, je filme. Voilà. Alors je sais pas si les appuis de fenêtre ça se visse, mais je vais pas le visser parce que j'ai peur que quand on visse, on puisse faire un trou, à moins de le visser côté fenêtre, en dessous de fenêtre. Mais là je pense qu'avec le poids de la fenêtre, il n'y a pas besoin de visser. Si jamais vous le savez, parce que bon, si on met des vis là, c'est pas bon, puisque l'eau va couler. Si on les met derrière la fenêtre, je sais pas si c'est bon ou pas. Voilà, bon allez, on va présenter le cadre et on va le clipser. Donc là je mets de l'eau et on clipse. Je vais mettre le compri-bande tout autour avant, puisque la dernière fois je ne l'ai pas fait tout de suite et j'ai galéré. Donc là je vais mettre le contour, je vais mettre le compri-bande et on va mettre la fenêtre en place et le clipser. J'avais remis le collant d'emballage, ça marche. Je vais le garder, je le remettrai après. Les acharnés de la mobilette. Alors là je le fais en plusieurs fois parce que la dernière fois autour de la porte j'ai fait d'une traite et les arrondis ça n'a pas bien gonflé dans le coin de l'arrondi. Donc là je fais une coupure, je vais vous montrer après pourquoi. Alors faut pas mettre trop de temps non plus parce que le compri-bande au bout d'un moment il gonfle et s'il n'est pas en place c'est un peu embêtant.
Voilà, l'accompagnement des mis tout autour, on va pouvoir présenter. On va de ce côté-là d'abord. Hop, clipser. Clipser. Voilà, c'est clipsé partout. Tout simplement. Je cherche mes vis. Vous avez vu mes vis? Qu'est-ce que j'ai fait de mes vis? Donc là on va visser 2 ou 3 vis sur la hauteur. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais caler la fenêtre par rapport au placo. Le placo qui va être ici, je veux que la fenêtre soit à ras. Donc je vais le positionner et visser pour que ça soit à fleur. Là je suis bon. Je visse. Nickel. Alors, je vais mettre une troisième vis. Alors, attention là au milieu, si vous serrez trop, ça peut voiler le montant. Impeccable en verticalité. Impeccable. 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 Donc là c'est fixé. J'hésite à mettre une en haut. Parce que j'ai peur que ça tire le montant vers le haut. Et il n'y a pas d'effort. Il n'y a aucun effort sur la traverse haute. Puisque en fait tous les efforts, quand on ouvre les fenêtres, le poids des fenêtres tire sur les goujons, les charnières. Et ça tire. C'est pour ça que je mets les vis au niveau des charnières. Comme ça les efforts des fenêtres, le poids des fenêtres est directement transmise dans la vis qui est à la même hauteur que les charnières. Là je vais mettre en place les fenêtres. Elle se ferme et elle s'ouvre. Si je fais ça, elle reste. Si jamais elle n'est pas d'aplomb, en fait, si jamais c'est penché vers moi, la fenêtre elle s'ouvre toute seule. Si c'est penché vers l'extérieur, quand je fais ça, elle va se fermer toute seule. Et elle frotte pas. Allez, on met l'autre. Hop. Elle se ferme toute seule, elle frotte pas. Et là, impeccable. Impeccable.
avec la poignée. Alors là, elle est un peu haute, mais c'est normal, c'est voulu parce que je fais un bureau en dessous. Normalement, la hauteur, c'est moins haut. Là, la poignée, elle va être ici. Mais comme je voulais de l'espace en dessous pour mettre mon bureau, oh, j'entends plus les voitures. C'est calme. Allez, j'ai fini ma journée. On va laisser le comprimand gonfler. Là, on voit encore un peu le jour, mais il est en train de gonfler. Ici, la porte d'entrée. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué. Là, on voit plus du tout de jour, sauf ici. En fait, le comprimand, je ne l'avais pas coupé. Et j'ai fait un arrondi. Et je vais en mettre là. Je vais remettre une couche de comprimand pour calfeutrer ce creux. Après, le comprimand, il gonfle tellement que ça bouge tout. Ah, j'ai fait une erreur là. J'ai mis le comprimand sur la fenêtre. Donc je me suis arrêté en bas de la fenêtre, mais pas l'appui de fenêtre. Donc là, je vais rajouter dans le trou là du comprimand. Il est en train de gonfler, là, on le voit. Il y a encore un petit jour là. Allez, je bouche ce petit trou là, et l'autre côté, et le coin de la porte.